bonjour à tous. Alors, cette fois-ci, on va recevoir. Alors, je vais essayer de ne pas faire de faute de français parce que là, il y a un œil d'expert qui me regarde. On reçoit, on reçoit aujourd'hui Fabiola. Fabiola, bonjour. Merci d'être là avec Bonjour moi. Pierre-Henri. Et bon, bah, on va commencer classique, hein. Je pense que toi qui es formatrice aussi, tu connais le processus. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire un peu ce que tu fais de beau? On t'écoute. D'accord. Bah, écoute, tout d'abord, je te remercie Pierre-Henri de me donner ton micro. Ah Et bah, je c'est t'en avec prie. plaisir que j'ai accepté ton invitation. Alors, je suis Fabiola Casagrande. Je vis à Sifour-les-Plages depuis 30 ans. J'exerce aujourd'hui le beau métier de formatrice professionnelle et je dirige mon organisme de formation qui s'appelle Axio Formation. Auparavant, j'ai été pendant 15 ans attachée parlementaire d'un député-maire dans le Var. Et puis, en 2017, j'ai souhaité réorienter euh, ma carrière et je suis devenue formatrice. Voilà. J'ai eu quelques épisodes de retour à l'école sur les bancs de la fac, mais voilà, aujourd'hui, j'ai le T'es contente de ton choix quand même, ça va. très heureuse. Bon, super. Et du coup, alors, toi, tu as une spécialité qui est un peu particulière. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Oui, alors moi j'interviens dans des domaines qui sont assez vastes, mais qui ont des rapports, donc qui sont en général liés à la communication. Donc de par ma carrière, comme je te le disais, d'assistante parlementaire et grâce à un cursus universitaire, j'ai pu enrichir donc mes connaissances dans le domaine de l'information et de la communication, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Et comme tu sais, hein, les formateurs sont amenés à sans Ah cesse oui, se renouveler et à parfaire leurs acquis, hein. On ne se repose jamais sur ses propres ça lauriers. c'est clair. Voilà, et tu le sais, l'amélioration Ouais, continue est la ça, caractéristique, ça, voire ça ne l'ADN s'arrête jamais. de notre métier. Voilà, tout à fait. Alors, voilà, donc moi, j'interviens dans la communication écrite, hein, parce que ce soit lors pour la rédaction des courriels, des lettres administratives, la prise de notes, la rédaction de compte rendu, la note de synthèse, etc. Avoir des écrits impactants et puis surtout sans faute d'orthographe. Tu sais, c'est une bonne question puisque tu en parles. Alors, bon, moi, tu sais, je fais mes courriers, mes courriels. Bon, bah, tu sais, t'imagines bien, je les fais un peu à l'arrache. Bonjour, vous allez bien, cordialement, au revoir, quoi. Toi qui est plus calé que moi dans ce domaine, on a l'impression que c'est un peu bateau et accessible et on peut faire un peu ce qu'on veut, mais j'imagine qu'il y a des règles, des codes. Enfin, il y a quand même une manière de formuler et de préparer ce truc-là, quoi. J'imagine que c'est pas aussi simple que ce qu'on pense. Alors effectivement, moi, quand je prépare mes formations et quand je suis, face à un public, j'ai coutume de remettre un livret, un support de cours avec toutes les règles. L'idée, c'est qu'il y a beaucoup de théorie, mais pour parfaire, une Ouais. matière et enrichir sa langue française, le mieux, c'est de pratiquer, hein. Donc j'évalue, les connaissances, les niveaux et je fais pratiquer un maximum. Et petit bout par petit bout, tu sais, c'est l'escalier de l'apprentissage. Tant que c'est pas acquis, on passe pas à la marche supérieure. Et surtout, je veille à ce que les exercices pratiques correspondent aux besoins, à la pratique quotidienne des apprenants. Il ne s'agit pas de faire rédiger une note de synthèse à une personne qui doit juste communiquer par mail. Oui. Voilà. Oui, il y a des niveaux, Donc, j'imagine. Il y a des personnes qui en ont plus besoin que d'autres et qui l'utilisent beaucoup plus autrement que d'autres personnes, quoi. mais tu vois, on me dit parfois: «Non mais moi dans mon travail, je n'utilise pas l'ordinateur, je n'écris pas». Je Oui, mais dans la vie de tous les jours, on écrit, avec ça, Ouais, des malheureusement, SMS, c'est on pas la même chose. écrit, à des administrations, on peut écrire à son banquier, on peut envoyer des mails personnels et une formation en orthographe et en grammaire ne concerne pas uniquement la sphère professionnelle, Oui, oui, bien hein. sûr, ça tape dans tous les aspects de ta vie, quoi, forcément, quoi.
Puis surtout, c'est vrai exactement, avec les téléphones, malheureusement, c'est un peu fait bousiller le peu d'orthographe qu'on avait. Et exactement. juste, je rebondis sur ce que tu disais, quand tu parlais d'écrits impactants enfin, ou de façon de. Est-ce que, sans aller dans les détails, mais est-ce que tu as une ou deux règles d'or comme ça qui permet de bien structurer son récit ou etc. Est-ce qu'il y a vraiment des trucs vraiment très importants qu'il faut pas que j'oublie quand j'écris quelque chose à quelqu'un, par exemple? Alors, bon, il y a des règles de lisibilité à respecter, que ce soit pour les écrits administratifs, donc dans les administrations, ou pour que ce soit dans une entreprise privée. On va écrire avec des phrases courtes, on va ponctuer, parce que souvent les personnes font des phrases qui d'une longueur de 4 lignes, c'est pas possible, c'est pas lisible. J'emploie beaucoup de connecteurs logiques, parce que tu sais, tous ces petits mots-outils qu'on appelle d'ailleurs, par conséquent, en conclusion, en revanche, ils annoncent Oui, l'idée qui va suivre, une réponse positive ou négative. Il y a des règles en matière de lisibilité d'un écrit, que ce soit un écrit administratif, une lettre, un compte-rendu pour une entreprise privée ou qu'importe. Il faut faire simple. Simple, et ne pas faire des phrases à rallonge, des phrases qui vont avoir une longueur de 3, 4 lignes. C'est trop. On perd son interlocuteur, qui va être obligé de relire pour comprendre le sens et surtout ce qui lui est demandé. Donc, première chose, faire simple, faire court, utiliser, alors ponctuer évidemment, ça va de soi, faut mettre des et virgules. mettre des virgules, mettre des points, ne pas hésiter à mettre des points et recommencer une nouvelle phrase. Et utiliser ce qu'on appelle les connecteurs logiques. Par ailleurs, en outre, par conséquent, en revanche, parce qu'ils vont annoncer une idée nouvelle ou une idée contradictoire. Voilà, il faut vraiment. Alors, comme je disais, euh, en communication orale, tu sais bien qu'il y a un feedback immédiat. On peut s'assurer de la bonne compréhension du message. On peut rectifier, on peut rajouter, on peut expliciter, reformuler. À l'écrit, c'est pas la même chose. Quand on a Oui, t'as qu'une chance, appuyé quoi. sur le bouton envoyer d'un mail, c'est parti. Oui. Bon, Et on puis peut selon toujours faire comment ça va revenir être un interprété, mail. ça va pas être la même chose, quoi. Mm. Voilà. Donc, l'idée numéro 1, c'est toujours se mettre à la place de son interlocuteur. Qu'est-ce qu'il a compris? Comment est-ce que je pourrais faire pour que le message soit très bien réceptionné et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté et de double message? Voilà. Donc, D'accord. je fais ce travail d'élucidation, voilà, toujours simplifier, mais ça n'est que la pratique, et la pratique, et la Oui, pratique. bien sûr. À force d'en faire qu'on va Voilà. s'améliorer. Mais ce que tu me dis, alors, est-ce que ça a un rapport, hein? Moi, je te le dis comme je le pense, je sais pas si c'est ça. En fait, à l'écrit, tu perds le côté paraverbal, tout ça va. Tu perds la tonalité, tu perds les mimiques de la tête et forcément, ton message à l'écrit, il va falloir qu'il soit en fait extrêmement précis parce que bah, sinon, la personne va rien comprendre. Est-ce que c'est à cause de ça que quand on envoie des mails, les personnes ne comprennent jamais? C'est peut-être parce qu'on n'écrit pas forcément bien et qu'on formule pas forcément comme il faut. Est-ce que ça a un rapport ou à peu Ça, près? bien sûr, c'est tout à fait pertinent et ça a un rapport. Si on veut éviter 2, 3 allers-retours de mails pour expliciter, eh bien, il faut prendre son temps dès le premier mail à être le plus clair possible, à utiliser des termes qui ne soient pas à double sens, par Oui, exemple. Et qui pas puis, sujet à interprétation, quoi. Mm. voilà, et j'ai coutume de dire que si un mail, un écrit, quel qu'il soit, est bien écrit, est bien rédigé, un néophyte, si j'aborde un sujet, je vais dire très particulier, par exemple, ça peut être l'urbanisme, ça peut être les ordures ménagères, puisque je travaille beaucoup pour les administrations, eh bien, un néophyte serait à même de comprendre le message, s'il est bien rédigé. Ici, il est bien formulé, quoi. S'il est bien formulé, je devrais comprendre. Je devrais comprendre parce que c'est clair. Et il doit y avoir Et une progression. Je travaille le plan, par exemple, un plan. Ce que j'attends de mon interlocuteur, ce que je lui demande, et comment je conclus. Voilà. Donc, c'est beaucoup d'entraînement que je fais à travers mes formations. ça marche dans le Et privé aussi, j'imagine, quoi.
Bien sûr, bien C'est-à-dire sûr. si quand j'envoie un message à ma femme, elle comprend rien et elle m'engueule, c'est peut-être que je l'ai mal rédigé, quoi. C'est ça, en fait. Exactement. Et puis, il y a la diplomatie aussi, hein. Alors, c'est valable effectivement, à l'oral, parce qu'à l'oral, on peut mettre les Oui, formes, on peut on peut sourire. toujours faire attention. Tu parlais du paraverbal et du non-verbal. Le non-verbal, c'est tout le langage corporel, hein. Ça peut être mon corps, ma tenue, ça peut être aussi mon sourire, mon regard. Voilà. Et eh bien, à travers certains mots, hein, axiologiquement positifs, je Ah, vais Axio pouvoir. Formation, ça y est, Ah, j'ai ça compris le vient pas truc. de là, parce qu'il y a Ah, c'est pas axiologique, ça? c'est AX, Ah oui, axiologique. d'accord. Ah, c'est un autre mot, Voilà. d'accord. Et Axio, je vais t'expliquer Ah, pourquoi. avec plaisir, ouais, avec J'y plaisir, ouais. reviendrai tout à l'heure. Voilà. Ça Et marche. donc, on peut utiliser des termes positifs qui vont valoriser l'autre. Il ne s'agit pas de le manipuler, mais il s'agit effectivement de planter le décor, si je puis dire. Et la communication écrite, elle le permet, ça. Elle le permet. Oui, de moduler la phrase pour qu'en fait, on fasse passer un message plutôt positif et en fait, on va un peu influencer l'interlocuteur euh, pour l'amener dans une direction un peu où on aimerait qu'il aille, quoi, grosso Bah oui, modo, quoi. parce que si on veut obtenir quelque chose de sa part, eh bien, il va falloir mettre Bien les amener la formes. chose, quoi. Exactement. Et alors, excuse-moi, parce que du coup, je reviens à ce que tu disais un peu avant. Tu sais, parce que ça m'a interpellé ce que tu disais dans le sens de faire des phrases un peu courtes, concises, etc. Est-ce que ça vient du fait que, par exemple, enfin, de nos jours, on a un taux d'attention qui est moins élevé ou que le rythme au travail est tellement intense ou, enfin, on vit dans un monde qui est tellement intense et rapide que, est-ce que aussi ça vient de là, le fait que les phrases doivent être courtes et que parce que peut-être que est-ce qu'on a un taux d'attention ou un taux de temps d'attente qui est moins élevé, plus élevé qu'avant, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Mm. Est-ce que c'est le tumulte de la vie qui fait qu'on n'a pas de temps à perdre à lire une phrase trop longue, ou est-ce que ça a Alors, aucun rapport? ça peut venir de là, mais dans l'écriture, il Hmm. y a plusieurs styles. Tu as le style littéraire qui autorise toutes Tout ce que tu veux, ouais. les divagations, toutes les quand on fait des régressions, des Oui, oui, tu peux digressions. faire un Donc, peu ce que on peut tu veux, être ouais, bien sûr. digressif dans le style littéraire. Dans le style journalistique, on peut, Oui, c'est encore, mais là, on est dans du style professionnel. Et ce oui, tu style es obligé de. professionnel, on dit en théorie qu'on n'y met pas nos émotions et nos Ouais. sentiments. Tu vois, Oui, c'est pas Euh, censé être une histoire. Ouais. il y a pas de digression. Il est très important, par exemple, dans un écrit administratif, je dois répondre à un administré suite, par exemple, à une attente, à un service qui n'aurait pas été délivré conformément à ses attentes. Bah, je n'ai pas à mettre un sentiment, malheureusement, etc. C'est Oui, déjà une interprétation, hein, donc ça répond à un oui, code, tu dois alors être non pas factuel, ouais, complètement toujours factuel, quoi. Hmm. factuel, et on est bien dans ce style professionnel, hein. Si par D'accord. exemple, voilà, si je veux écrire un roman, si je veux écrire un poème, si je veux écrire un article, que ce soit pour le web ou que ce soit pour la presse écrite, c'est encore autre chose. Oui, là, je peux faire. Ouais, j'ai déjà plus de marge de manœuvre pour faire un peu ce que je veux, puisque de toute façon, enfin, c'est un écrit personnel, comme on dit, quoi. Je peux y mettre Voilà, ce que je veux à l'intérieur, quoi. Et exactement. du coup, du coup, la transition est parfaite. Donc, imagine, je suis très très nul en orthographe ou je rédige très très mal mes courriers. À chaque fois, on m'envoie bouler. Alors, qu'est-ce que tu as comme, toi qui es du coup spécialiste là-dedans, qui fait des formations en ce sens, qu'est-ce que tu peux faire pour moi si jamais je suis vraiment très très nul et que je m'en sors pas? Qu'est-ce qu'il y a comme, quel parcours existe pour moi et pour que je puisse m'améliorer, par exemple? D'accord. Alors, moi, je valorise parce qu'il y a toujours une base, hein, donc on n'est pas très, très nul. On a toujours des connaissances et c'est ça, une formation d'adulte. C'est qu'on a toujours un petit quelque chose, voilà. T'as pas Et on vu va mes par rapports pour dire ça, hein. Je t'enverrai mes rapports, tu vas voir, hein. Et on Tu vas va revoir ta partir position. de, voilà, comme je disais, step by step, étape par étape, parce qu'il ne s'agit pas de perdre, hein, Ouais. l'apprenant, mais de l'amener, hein, vers un objectif, vers son objectif. Alors, j'ai plusieurs parcours. Donc, comme je te disais, hein, j'ai un organisme de formation qui est certifié Calliope et qui me permet de contractualiser directement avec les entreprises
Et également, par exemple, avec des gens comme toi, des dirigeants d'entreprise, je peux tout à fait mettre en place une formation. Il y a des financements qui existent et malheureusement, les chefs d'entreprise, les commerçants, les artisans n'activent pas cette possibilité. C'est Oui, dommage parce qu'ils on s'en perd beaucoup privent. de choses, ouais, c'est vrai. Je peux également former des salariés via leur compte, mon compte formation en mobilisant des droits à CPF parce que j'ai une formation sur le CPF et j'interviens également dans le cadre de la sous-traitance. Alors, je te parlais des agents territoriaux parce que j'interviens depuis presque 2 ans pour le CNFPT qui est le Centre national de la fonction publique territoriale. C'est le centre qui va former les agents donc des métropoles, mairies, régions, départements, etc. Et j'interviens donc pour le compte du CNFPT dans le cadre de toutes les formations que je t'ai citées sur les écrits professionnels. Et du Donc, coup, alors c'est bah, très vaste, oui, oui, c'est ce que j'étais en train de me dire ça. Et donc en fait, bon, même pour un débutant complet, il y a moyen de faire quelque chose, quoi. toujours. C'est pas inaccessible. Parce que Non, des fois, en fait, moi, c'est ce que j'ai eu. Enfin, j'ai eu cette phase-là. Des fois, ça m'arrive encore, hein. Je me dis, je pars tellement de loin. Enfin, on a toujours l'impression qu'on a un niveau de français qui est quand même assez bas et on a l'impression que ça a l'air insurmontable et qu'on n'ose pas forcément franchir le pas. Donc même, voilà. Même si on n'est pas, même si on part d'un peu en dessous, il y a quand même moyen de faire quelque chose, quoi. oui. Et puis, il faut, si tu veux, moi je pars des écrits des personnes et à Oui, partir des écrits, j'explique pourquoi il y a eu une erreur et en règle générale, je donne un moyen mnémotechnique. Alors, oui. à mon tour de te questionner, Vas-y, dis-moi tout. Pierre-Henri, sais-tu comment nous écrivons, quelles que soient les erreurs qu'on a commises? Par exemple, Ah, quel que soit, tu l'écrirais comment, en combien de mots, alors, par exemple? allez, je triche pas, je vais même pas sur Internet. Alors j'aurais dit bah, quelques Q-L-E-Q-E, quoi, quelques. Et soit j'aurais mis après, S-O-I-S, je l'aurais mis après le quelque, séparé par un trait d'union. Bon. Alors, quel que soit, tu entends combien de syllabes? Syllabes. Quelques trois, non? Un, deux, trois, ouais. Exactement. Tu Hmm. entends quel que soit, hein, et soit, c'est le verbe être au subjonctif, hein, présent du subjonctif. Donc 3. Eh ben, dès que tu entendras quel que soit, tu sais tu entends 3, donc ce sera en 3 mots, quel que soit. Ah, génial. D'accord, oui, j'avais pas percuté comme Quel ça. que D'accord. soit. Donc déjà, tu sais que ça va s'écrire en 3 mots. Ensuite, il y a une chose, c'est que je t'ai dit quelles que soient les erreurs. Et Ouais. les erreurs, le genre et le nombre d'erreurs, c'est quoi le genre erreur? C'est masculin ou c'est Bah, féminin? pluriel, du coup, féminin pluriel, Alors, c'est ça? exactement, c'est voilà. Donc, tu vas l'accorder. Quel va s'écrire, si Oui, c'est forcément au féminin féminin, pluriel, du coup. Oui, forcément au féminin avec un Q-U-E, S. 2-L-E-S, D'accord, oui. que, et soit va également prendre la marque du pluriel, O-I-E-N-T, à la fin. Et les erreurs commises, eh ben, Génial. qu'on Ah a ouais. commises avec un E-S à la Non, fin. mais maintenant que tu l'as expliqué, ça a l'air vachement plus simple, en fait. Donc, quel que Ouais, soit, on compte les syllabes et on 3 accorde. D'accord. syllabes et 3 mots. Bon, bah, maintenant que tu l'as dit, ça a l'air déjà beaucoup moins surmontable, forcément. Voilà. Non, mais c'est super qu'il y ait plein Et je suppose que bah, voilà, il y a des astuces un peu pour tout, pour toutes les trucs comme ça, quoi. Et c'est vachement sympa. Ouais, mais tu Ouais, vois, bah, c'est une faute que je ne ferai plus, du coup. Merci beaucoup. bah, avec plaisir. Et du coup, je reviens. Alors, ben, tu sais, tu parlais des élus, de la formation des élus. Moi, c'est quelque chose que je connais pas du tout. Est-ce qu'il y a il y a des spécificités dans la formation des élus? Parce que bah, nous, particuliers, on utiliserait notre CPF, on utiliserait pour une entreprise, on utiliserait une OPCO, enfin peu importe. Pour les élus, c'est spécial? Il y a des spécificités dans la formation des élus? Oui, tout à fait. Alors, c'est une bonne question. Les élus ont le droit de se former, hein, Bon, et heureusement. depuis très, très peu, ils Ah, c'est ont récent, d'accord. alors non, ils ont toujours eu la possibilité de se former. C'est ce qu'on appelait le DIF élu. C'était la Caisse des dépôts et consignations, qui, leur, allouait un budget, annuel, hein, et c'est devenu plus encadré puisque maintenant, ils peuvent se connecter toujours pareil via,
MCF, mon compte formation, et ils ont des droits à formation pour Aussi, les ouais, élus. d'accord. Hein, OK. Ah oui, voilà, c'est un truc à part quand même, hein? c'est complètement à C'est à part, part, donc quoi. c'est bien, voilà. Et aujourd'hui, pour dispenser des formations à des élus, donc ça, c'était la partie financement. Donc ils ont une somme qui leur est allouée tous les ans. Et ils peuvent la cumuler, hein. Si c'est un mandat mairie, le mandat mairie dure 6 ans, donc ils peuvent se constituer une petite somme pour financer une formation. Mais pour pouvoir former des élus, les organismes de formation doivent être agréés par le ministère de l'Intérieur. Alors, D'accord, OK. c'est un montage d'un dossier d'agrément qui est un peu long, qui est soumis donc à Paris, et voilà, ça fait partie des projets à venir en ce qui me concerne. Aujourd'hui, je ne OK. forme pas des élus via ce mode de financement, hein. J'ai formé des élus qui avaient une autre casquette, qui pouvaient être salariés, Oui. qui pouvaient être chefs d'entreprise, et ça leur a, par exemple, permis, notamment pour la prise de parole en public. Oui, C'est forcément, très ils en ont important. besoin, ouais, bien Quand sûr, on ouais. est élu, on parle devant une assemblée. Alors on peut prononcer un discours, on peut présenter, des travaux, on peut présenter une exposition, un événement culturel ou autre. On prend la parole et ça peut paralyser, c'est normal, c'est pas un exercice facile, Oui, la bah, prise oui, de bah, parole, voilà. bien sûr, ouais. Donc j'interviens également dans ce domaine. Et tout à l'heure, tu me demandais pourquoi, j'avais appelé mon organisme de formation Oui, du coup, Axio. ça m'intéresse, ouais. Alors, ça t'intéresse. J'ai fait un parcours d'études, de reprise d'études, en 2018. Je suis passée sur les bancs de l'université et j'ai obtenu un master en discours politique média, et dans ce parcours d'études, il y a la part belle qui est laissée à la rhétorique. Donc ça a été pour D'accord. moi une grande découverte, la rhétorique selon Aristote, hein, qui est toujours en cours et on Ah utilise, bah, oui, hein, très toujours, très aujourd'hui, il est à toutes les sauces, lui, le nos pauvre. discours. Voilà. Donc, on a les 3 piliers de la rhétorique qui sont le pathos, le logos et l'éthos, hein. D'ailleurs, Ouais, j'ai fait un mémoire, de fin d'études sur ces là-dessus? 3 piliers, voilà. Quand on entend le président de la République, voilà, il parle, selon les 3 piliers de cette rhétorique qu'ils D'accord, vont utiliser, voilà. Et 2 autres piliers, qui permettent l'animation, du discours, c'est l'actio et la memoria, hein. d'accord, Voilà. Donc l'actio, c'est, la performance physique, je dirais. Mais OK. voilà, c'est une opération rhétorique, si tu veux, qui souligne la parentalité entre l'art de la rhétorique et l'art théâtral. Et je D'accord, oui, voulais oui, pas c'est le l'appeler passage à l'acte action. un peu, quoi, ouais. Ouais, ouais, Voilà, exactement. C'est un petit peu comment on se donne en spectacle. C'est la mise en génial. scène du discours. C'est super. Ouais, franchement, c'est vachement intéressant. Tu vois, j'aurais pas pensé à tout ça. Et du coup, enfin, voilà, c'est un peu, on va dire, hors cadre, mais les élus, toi qui les connais un petit peu, parce que c'est vrai qu'on les voit à la télé, enfin, tu vois, on les voit un peu comme ça. C'est des gens comme toi et moi, ou ça marche comment, en fait? Non, Oui, mais ben parce c'est qu'on les forme de la même manière qu'un quelqu'un, tu vois ce que je veux dire, quoi. alors ce sont C'est des la gens même tout à chose. fait normaux. Non, mais on se pose souvent la question. C'est vrai que ça a l'air d'être des personnes un peu inaccessibles. Tu sais, mine de rien, c'est quand même, voilà, c'est quand même des gens qui ont un statut particulier. Et toi qui les as un peu connus, voilà, c'est ce que c'est. C'est des gens comme toi et moi, quoi. Oui, et je continue de les fréquenter. Alors, les élus, tu as des élus locaux, hein, Ouais, des mairies, des métropoles, des départements, et cetera. Tu as, les élus nationaux, donc élus de la nation, les les députés, députés, hein, les ouais, ok. sénateurs, voilà. Ils sont très pris, peut-être qu'ils sont un petit peu moins accessibles, mais pour autant, ils reçoivent dans leur, permanence parlementaire, comme c'était le cas pour mon ancien député. Et puis, tu as les élus locaux. Alors les élus locaux, ça peut être des conseillers généraux, des conseillers municipaux, des adjoints. Eux, ils sont en prise directe avec, Oui, ils sont leurs sur le élus, terrain hein. Ils sont directement, ouais. élus, Mm. au suffrage universel, et ils sont donc, au service des administrés, et ils portent un projet, conduit par une tête de liste, voilà. Donc ce sont des personnes
qu'on rencontre à l'occasion des vœux. Là, en ce moment, on est en pleine période de cérémonie des vœux. Ce sont des gens tout à fait normaux qui viennent d'horizons complètement différents. Soit ils sont encore en activité, soit ils sont à la retraite. L'avantage, c'est qu'ils ont beaucoup de disponibilité. Oui, c'est Euh, plus facile que. Ouais. oui, et comme tu sais, on est dans un monde qui est régi par des règles, par des lois Oui, très compliquées. il y a Moi, un je trouve. écosystème qui est un peu complexe des fois, ouais. Exactement, et je trouve que ça devient de plus en plus compliqué, de plus en plus pointu, et un élu donc a besoin de se former, notamment aux nouveaux outils, hein, digitaux, mais pas que. On parle beaucoup d'écologie. Moi, voilà, j'entends beaucoup de personnes se dire, bah, je connais pas, donc on s'attache toujours les services Oui, de personnes expertes dans des mairies ou des conseils généraux, oui, dans hein, les domaines qui nous. la partie administration, hein. Il y a deux têtes, il y a deux têtes dans une collectivité. Tu as la tête élue, hein, tous les élus, et puis tu as le pilier de l'administration, et ils doivent travailler ensemble, hein. Oui, c'est L'administration une collaboration, ouais. va permettre de mettre en place le projet politique, hein, qui a Oui, on est toujours été sur ce système à deux branches, quoi, en fait, hein, c'est toujours un peu tout ça, à quoi. Ouais. fait. Voilà, et donc l'élu va s'attacher donc les services d'experts dans les administrations, que ce soit en interne ou en externe. On fait appel à des personnes, à des sociétés de façon ponctuelle, par exemple, voilà. Mais c'est devenu de plus en plus complexe, et aujourd'hui, je pense qu'une collectivité ne se gère pas comme peut-être ça a été il y a Comme dans 30 les ans, années parce 80, que ouais, bien sûr. ça s'est complexifié. Le système est devenu très complexe. Ah, donc c'est pas quand on dit en France c'est compliqué et ça devient de plus en plus compliqué, c'est pas un mythe en fait, quoi. Non. C'est assez concret, quoi. Exactement. Même si on cherche à supprimer des lois, c'est ce qu'on entend régulièrement, le millefeuille administratif et puis toute cette Oui, ça paperasserie, reste un peu touffu quand même, ouais. c'est quand même encore très lourd. Bon, on le voit, hein, déjà, on fait le moindre truc pour une société ou n'importe quoi, quelle galère, Oui, quoi. C'est pas toujours rigolo. Ok, bon, bah écoute, Fabiola, je te remercie. Moi, j'ai deux questions bonus pour toi que j'avais mis de côté, alors qui va parler un peu du français, etc. Est-ce que toi, avant que on passe à ça, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou est-ce que tu as quelque chose dont tu voulais parler, voilà, avant on aille doucement vers la conclusion? Ou est-ce que tu avais des choses à dire? Je t'écoute. bah, écoute, moi je peux te dire que dans mes formations, j'aime utiliser des outils Mhm. numériques pour un peu surprendre, pour casser le rythme, parce que quand c'est trop de théorie, tu perds tes apprenants. J'aime bien les surprendre par des activités, voilà, ça peut être l'humeur du matin avant de démarrer une formation, on ne se connaît pas bien, hein, et puis parce qu'ils peuvent avoir une appréhension. Alors, je crée une activité et en quelques clics, c'est assez rapide. Alors moi, j'aime bien l'application Booklap pour le nuage Oui, de Beau, super hein. Je application. pose Ouais. une question, voilà. Alors moi, je prépare tout en amont chez moi, et puis le jour de la formation, je leur donne les consignes, ils prennent ce Le téléphone. téléphone. Ils, hem, ils vont sur internet, sur l'application, ils ne sont pas obligés de la télécharger, ils rentrent le code de l'événement, et à partir de là, je leur demande par exemple, l'humeur du matin, quand ils ont pensé à la formation, et cetera, et là, ils peuvent écrire un tas de mots, c'est libre, c'est anonyme, et ça vient projeter à l'écran un beau nuage de mots multicolores avec tous les sentiments, les émotions, et voilà, et les gens, voilà, Mais un peu d'humain, un tu peu peux l'utiliser à la d'interactivité fin avant de pour commencer, savoir quoi. ce qu'ils ont pensé de ta formation. Ils peuvent te dire merci, ils peuvent, voilà. Et donc ça fait partie d'un des outils que j'utilise, et j'aime bien aussi le Kahoot, parce que Kahoot, Oui. ça te permet d'évaluer, hein, les connaissances des apprenants tout au Mm. long de la formation. Tu vois, tu Puis vérifies des c'est assez connaissances, ludique tu en plus, quoi. évalues, voilà, et C'est puis ça vachement permet de ludique en plus. Ouais. challenger. Tu peux Oui, organiser les des gens se tirent équipes, un peu la bourre, c'est ça qui est sympa, ouais. voilà, ça rigole, ça met. Puis, tu sais, c'est de la manipulation.
Donc, pour Oui. ton sens kinesthésique, manipulation, main, c'est bien. Ça permet l'ancrage aussi Puis tu es en des sécurité, mine de connaissances. rien, quand tu as ton téléphone, tu te sens un peu plus en sécurité, quoi. Voilà. Donc, on a toujours des possibilités, nous les formateurs, de varier les rythmes, de casser, de faire des pauses, de discuter, de questionner, puis de faire en sorte que les stagiaires s'approprient leur formation. Oui, bah, c'est toujours ça, hein, de toute façon. Bon, d'accord, Fabiola. Bon, bah, j'ai plus qu'une question bonus, alors du coup, puisque tu m'as grillé la première. Très bien, tu m'as anticipé. Non, mais c'est super, c'est bien. Et ben du coup, bah, alors, tu parlais de ça, de toute façon, ça devait venir après. Toi, au niveau de la certification que tu fais passer, hein, par rapport à si je veux valider mes connaissances, du coup, dans la formation que j'ai suivie avec toi en orthographe, en écrit, qu'est-ce que tu proposes, toi, à ce niveau-là? Alors, ben, moi, j'ai, une certification, hein, j'ai contractualisé avec un certificateur qui s'appelle, la certification Le Robert et lorsque tu, mobilises tes droits à formation via, mon compte formation, l'obligation, c'est que la formation, elle doit être certifiante, hein, donc elle est prise en charge. Aujourd'hui, il n'y a pas de reste, à charge à payer pour, Oui, le stagiaire. il faut le On dire. sait il faut le dire, hein, c'est un donc il faut pas traîner parce que pour l'instant, il y a pas de reste à charge. Tout Oui, est pris en charge, pourvu que ça via dure. pourvu que ça dure, on croise les doigts mais je dirais mais où et c'est bien la, la contrepartie, c'est le passage, d'un examen, hein. Ça se fait, en distanciel, c'est très simple à mettre en œuvre et moi, j'ai choisi la certification Le Robert qui va sanctionner un certain nombre de de compétences, et on va obtenir un score sur 1000, voilà et en même temps, désolée, je fais la formation, surtout sur le CPF. J'ai une partie, 14 heures de formation qu'on va faire, en présentiel ou en distanciel et j'offre la possibilité d'un entraînement 7 jours sur 7, Oui, via une plateforme, pour se préparer qui à la s'appelle certification, quoi. Orthodidacte. Qui nous aide à la préparation exactement, tu l'as dit. Et l'examen, c'est quoi? Faut que je corrige des fautes d'orthographe, c'est un QCM, c'est un peu ça? Exactement, tout à fait. C'est des QCM, c'est des sons que tu peux entendre, tu coches. Ça se fait, en 1 h 45 environ. Voilà, Bon, on mettra les liens dans la description, si les gens veulent aller voir comment ça marche. tout Bon, à fait. super. Bah écoute, je te remercie, Fabiola. Donc, il me reste plus qu'une seule Merci. question bonus, puisque tu m'as grillé la première, c'est bien. Alors, est-ce que le français, c'est une langue compliquée, en vrai? Parce que c'est un truc qu'on entend à l'étranger beaucoup. Enfin, tu sais, c'est un mythe qui revient. Enfin, par rapport à l'anglais, moi qui parle un peu anglais, même si je suis pas un expert, je constate quand même que c'est quand même beaucoup plus simple d'apprendre l'anglais que le français. Quel est ton avis? Est-ce que le français, c'est définitivement une langue compliquée? Je pourrais pas dire que c'est simple, hein. Je pense par exemple, aux accords du participe passé, hein. Ouais. Évidemment, la pomme qu'elle a mangée, elle a mangé quoi? La pomme, le COD est placé avant le verbe, donc la pomme qu'elle a mangée et E à la fin. Bon, et bien ça, figure-toi que c'est un héritage qui nous vient des Italiens, voilà, Ah, et on l'a en plus. conservé, hein. C'était même pas dans notre langue, mais i C'est on est même pas arrivé notre faute, quoi. avec un COD, l'accord du participe passé selon, la place du COD dans la phrase. Bon, voilà. Là aussi, je l'explique. Et il faut un peu mais je te dirais pas que c'est simple, hein, mais surtout, il y a pas de fatalité. Il y a pas à dire: «Je suis nul, donc je vais rester nul toute ma vie». Non. C'est on peut changer les choses On parce peut qu'on peut les s'améliorer, ouais. comprendre, mais bien sûr, on peut s'améliorer. Moi, je suis constamment dans une démarche d'amélioration et de vérification. On ne sait pas, on a un doute, on vérifie dans le dictionnaire et il y a pas de honte. Et Ok, puis c'est une bon, langue, la super. langue française, c'est une langue qui est une langue vivante. Elle est amenée à évoluer, hein. Elle a connu une grande réforme, hein, la révision orthographique de 1990, qui a eu des répercussions sur notamment les accents, les tirets, les verbes Oui, en ça a «-elé», évolué, ouais. voilà Hmm. et alors
il paraîtrait que l'Académie française n'aurait jamais validé cette réforme de l'orthographe. Moi-même, j'ai un peu des difficultés, par exemple, à enlever certains accents Oui, il y circonflexes. a des automatismes qu'on a aussi en plus, ouais. Voilà. Alors, je vais te donner un exemple. Porte-monnaie. Comment tu écris porte-monnaie? Bah, porte, tiret et monnaie à Voilà. côté. Donc, tu as raison, c'était l'ancienne orthographe. La nouvelle Ah, orthographe mince, ça a dit changé. tu écris porte-monnaie en un seul mot sans le tirer. Ah Voilà. ouais. Donc, tu vois Et bien que, c'est un peu la clé, tu sais, clé avec accent, clé avec un F, c'est un peu ce genre de délire, c'est ça? voilà. Et donc, si tu veux, bah, moi, j'utilise l'ancienne orthographe, Oui, porte-monnaie, et je m'en porte très bien. Voilà. oui, Et c'est pas très personne grave ne non va te plus, ouais. dire que c'est comme ça. Donc, c'est pour ça que l'Académie française dit, nous, on n'a jamais Ouais. validé cette révision. Mais c'est une langue qui évolue, qui fait rentrer de nouveaux mots dans les dictionnaires. Voilà, c'est comme ça. Et puis c'est une langue qui est pleine de nuances. Je trouve que, enfin, pour parler un petit peu anglais, comme je te disais, je trouve qu'en français, on a la chance de pouvoir être extrêmement précis. Je trouve sur une émotion, ou tu sais, sur un mot, enfin, tu sais, sur le message qu'on veut faire passer, là où ce serait peut-être plus sujet à interprétation dans d'autres langues. Enfin, je sais pas si j'ai raison, mais c'est un peu comme ça que je le vois, quoi. Tu as tout à fait raison et ça fait partie des formations. J'en saupoudre dans toutes mes formations en écrit professionnel. C'est l'enrichissement de son vocabulaire et Oui, l'élargissement du lexique, hein. Et parce à qu'il y en a chaque des mots, hein, fois, on a de quoi faire, quoi. on fait de la recherche de synonymes pour trouver le mot précis. Voilà, ça Oui. c'est important. Oui, je Voilà, trouve que donc, c'est super pour ça, ouais. ouais, Il existe tellement de mots que c'est extraordinaire pour ça. voilà, et il faut pas laisser mourir cette belle langue. Nous avons beaucoup de synonymes pour des emplois bien particuliers, hein, Mm. donc on va pas s'en priver et heu et puis je pense qu'il y a une satisfaction quand on a, Oui, deviné un mot, on a enfin voilà, utilisé le bon mot au bon endroit, quoi. ouais, Ça, c'est vrai. Tu as et raison. j'en finirai par ces mots valises comme faire, dire, être. Ça veut tout dire et rien dire, Oui, mais par c'est un contre, peu abstrait, ouais. si tu vas utiliser un terme bien précis pour faire, ou pour être ou pour dire, bah là, tu as un écrit qui est clair, qui est impactant, qui sonne bien et qui fait plaisir à écrire et à lire. Et qui est compréhensible, quoi. Exactement. Et du coup, au fait, j'y pense, on est là-dessus, je t'en poserai encore une dernière, après je t'embête plus. Est-ce que tu trouves, toi, de ton point de vue, que le niveau d'orthographe, c'est un sujet qui revient souvent, est-ce que tu as l'impression que le niveau d'orthographe quand même est en baisse? Est-ce que, voilà, est-ce que tu trouves qu'il y a quand même une régression à ce niveau-là, toi? Est-ce que tu constates quand même que, parce que tu sais, on entend souvent, les jeunes savent plus écrire, on sait plus écrire, on fait des fautes partout. Est-ce que sur le terrain, c'est assez vrai quand même ou c'est un mythe? Oui, ben, moi j'observe qu'effectivement le niveau de maîtrise de la langue française a baissé, Mm. dramatiquement, Ah hein. ouais, quand même à ce point, quoi, ouais. Ça se Mm. lit, à travers les mails, mais parce que les gens ne prennent pas le temps de relire. Si tu te Oui, relis, on il y a envoie très très déjà un vite, ouais. certain nombre je fais des fautes à la première rédaction, la relecture me permet de les supprimer. Voilà. Mais, il faut bien comprendre que des fautes d'orthographe, ça va impacter, ta propre image de ce que tu représentes, hein, surtout si tu vas proposer des services dans le cadre Oui. voilà, d'un échange commercial, mais c'est également l'image de l'entreprise qui t'emploie et ça c'est très important, il faut bien le comprendre, c'est que les entreprises, elles ont elles-mêmes tout intérêt à envoyer, Oui, régulièrement, un truc propre, ouais. leurs, Mm. collaborateurs en formation. Il y a pas de honte, hein, encore une fois, il y a pas de honte à remettre l'ouvrage sur le Bah non, bien sûr. métier et à s'exercer, à s'entraîner parce que c'est derrière ça, c'est la confiance, hein, de la personne. Le client, il va dire: «Mais attends, si tu vends un service et comme tu écris un mail avec 10 Oui, fautes, c'est je te fais bourré, pas oui, bien confiance». sûr. Oui, ça fait pas très crédible, en fait, hein, c'est Ça fait toujours pas pareil, quoi. crédible. Voilà, ça écorne, la légitimité, et voilà, donc il Ou alors faut ou j'ai du bol et le gars en face, il est plus nul que moi en orthographe et du coup, il les verra pas, quoi. et bah, souvent, il voit les fautes des autres sans voir les siennes. Ouais, ouais, mais c'est plus facile quand on les reçoit que quand on les envoie. Mais du coup,
Est-ce qu'on fait des fautes aussi parce qu'on vit dans un monde de plus en plus pressé aussi, peut-être parce que finalement, on doit envoyer plus vite les mails. Tu sais, en entreprise, on reçoit 80 mails par jour. On doit envoyer le SMS, il faut que ça aille vite. Est-ce que ça vient peut-être aussi un peu de là, la détérioration de... Je ne sais pas si on peut dire détérioration, de quoi. la langue. La détérioration de la langue, est-ce que ça vient aussi du monde qui est de plus en plus pressé et il Ouais. faut faire les choses de plus en plus vite, peut-être aussi, on bâcle. Du coup, Bah on ça, bâcle c'est peut-être un peu... ouais, tout à fait. Mais c'est de la gestion du temps. Alors, dans la Ouais, formation gestion du temps et des priorités, j'ai l'habitude de dire que on va consacrer un temps dans la matinée pour à répondre corriger. sereinement à ces mails, hein. Il est évident que si tu rédiges quelque chose qui va te demander concentration et attention, et que tu as toutes tes notifications d'arrivée de mails, Oui, notifications téléphone, oui. tu peux pas faire un travail Forcément, impeccable. tu vas péter un Bah plomb non, le le lendemain. cerveau, Oui, il est ah ouais. appelé, il est, tous azimuts, ça va pas, hein. Oui, Donc oui, il on faut peut pas faire s'accorder du du temps, multitâche à ce heu, point quand même. au Mm. calme, sinon ça sert à rien. Tu bâcles, tu envoies un travail, de mauvaise qualité. Alors on va dire: «Oui, je suis efficace», mais l'efficacité là-dedans, Oui, oui, mais bon, oui. j'ai un doute, tu vois? Toi, tu privilégies la qualité à la quantité quand même, quoi, au fond. Dans la mesure du possible, bien sûr, la qualité, parce que ça t'évite de faire, 2 autres mails derrière et là, tu auras pas été efficace. Oui, 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 forcément. Bon, bah super. Bah écoute, je te remercie beaucoup, Fabiola. Avec plaisir Je vais, Pierre-Henri, merci à toi. je vais conclure avec ça. Si demain, donc, quelqu'un qui passe par ici a envie de se faire former à l'orthographe, aux écrits professionnels, etc., eh ben, comment il peut te contacter et comment il te retrouve? Dis-moi tout. Alors, bah, écoute, je te remercie. J'ai un profil, sur LinkedIn, Ouais, donc Fabiola Casagrande. J'ai également un site internet qui s'appelle axioformation.com, ouais, on mettra les et liens bien en bas. sûr, Mm. on me contacte, via ces différents, outils et puis je réponds bien sûr. Et puis également au CPF, j'ai cette Par le formation, site du CPF directement. Ok. exactement. Bon, bah, ça marche en tout cas. Bah, écoute, il me reste plus qu'à te remercier encore une fois, hein. Merci pour ton temps, c'était super intéressant. Merci Puis Pierre-Henri, voilà. merci à Et toi. puis j'espère Merci, à bientôt. Merci à très encore, hein. bientôt. Merci, au Salut revoir. Fabiola, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.